Ce jour avec Dieu, 4 janvier, cultiver le sol. Car comme la terre fait pousser son germe, et comme un jardin fait germer les choses qui y sont semées, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice et la louange en présence de toutes les nations. Ésaïe 61, 11. Les oracles vivants de Dieu, il est écrit, sont des feuilles de l'arbre de vie, que les êtres humains doivent manger pour obtenir une vie spirituelle. Lorsque nous mangeons les paroles du Seigneur Jésus-Christ, elles deviennent pour nous la vie éternelle. Les paroles que je vous dis, a-t-il dit, sont esprit et vie. Jean 6, 63. Le courant vital et régénérant qui vient de Christ guérit les plaies infligées par le péché. Quel ami nous avons en Jésus! Il porte tous nos péchés et tous nos chagrins. Quel privilège de porter tout à Dieu dans la prière. Quelle que soit la voie suivie par les autres, nous devons individuellement travailler à notre propre salut avec peur et tremblement. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire de son bon plaisir. Oui, pour la gloire de son propre nom, il travaille sur l'esprit et le cœur des êtres humains, qui sont d'une grande valeur à ses yeux, s'ils lui permettent de travailler. Quand l'homme est tombé, Dieu a commencé à travailler pour vaincre les plans de Satan. Dieu travaille dans l'homme, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Au commencement, le Seigneur a ordonné à l'homme de cultiver la terre. Ce travail a été rendu beaucoup plus difficile à cause de la transgression de la loi de Dieu. En la transgressant, l'homme a agi contre son propre bien présent et éternel. La terre a été maudite parce que par la désobéissance, l'homme a donné à Satan l'occasion de semer dans le cœur humain les graines du mal. La terre, qui au commencement ne produisait que du bien, commença à produire de l'ivraie, et sa croissance exigea une guerre continuelle. La culture du sol est une école dans laquelle l'homme peut apprendre des leçons spirituelles. En cultivant le sol, l'homme doit voir se refléter l'œuvre de Dieu sur l'âme humaine, comme dans un miroir. La culture divine apporte la perfection. Si l'œuvre est poursuivie en relation avec Dieu, l'agent humain, à travers Christ, remportera jour après jour la victoire et l'honneur dans la bataille. Par la grâce donnée, il vaincra et sera placé sur un terrain avantageux. Lettre 5, 4 janvier 1900. Un frère, Colcor.